Bonjour mes amis, voilà comme je vous ai promis que j'avais quelques recettes de côté dans mon appareil photo, voilà je suis en train de vous les poster. C'est une pâtisserie orientale très facile à faire. Voilà les ingrédients, ça c'est de la levure chimique, nous avons besoin d'un sachet de levure chimique, 200 g de sucre glace, 300 g de cacahuètes moulues, 6 jaunes d'œufs, 6 blancs d'œufs, 200 g de sucre semoule, 140 g de farine et puis 250 g de beurre. Vous faites fondre le beurre avec une cuillerée d'huile de table. Voilà quand le beurre est fondu, vous essayez d'enlever tout ce qui est un petit peu crémeux et en plus il faut enlever le lait parce que quand on fait fondre du beurre, il reste du lait au fond de la casserole. Voilà, à l'aide d'une cuillère, je suis en train de prendre du beurre fondu et je vais jeter le lait. Voilà, tout doucement. Voilà, il faut pas gaspiller, il faut pas jeter. Voilà, avec délicatesse, je prends le beurre fondu. Regardez, c'est du lait, je vais le jeter. Et il faut mélanger les 200 g de sucre semoule avec le blanc d'œuf. Je prends le batteur, le fouet, et je travaille à la main. Je pouvais faire ça dans le robot ou avec un batteur électrique, mais je préfère travailler avec le fouet, comme ça, les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un batteur ou je ne sais quoi, je travaille manuellement, c'est mieux. Voilà, j'ai rajouté les blancs d'œufs. Je mélange tout ensemble. Puis j'ajoute les 300 g de cacahuètes moulues, grillées auparavant ou torréfiées. Voilà, il faut travailler proprement, toujours travailler proprement. À cette farce, il faut ajouter de la levure chimique. Ça va faire aérer et gonfler et tripler, quadrupler le volume de la farce. Et là, je suis en train d'ajouter la farine petit à petit avec une grosse cuillerée, une cuillère à soupe. Voilà, tout doucement. Il faut tamiser d'abord la farine auparavant avec un tamis. Il ne faut pas se précipiter, ne jetez pas d'un coup la farine, vous ne versez pas la farine d'un coup dans le récipient, ça va faire des grumeaux et c'est pas bon pour le gâteau. Voilà, tout petit à petit, je rajoute de la farine. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Voilà, j'ai fini. Voilà, je vous ai montré que je travaillais proprement dans les ustensiles et je les mets de côté. Et là, j'enlève le fouet, tout doucement et proprement. Et je mets ma main, voilà, proprement pour que ça gicle pas à droite et à gauche. Je nettoie avec la maryse. Et avec cette dernière, je commence à bien touiller de haut en bas. Regardez, de haut en bas, il faut bien mélanger. Voilà, on arrête. J'ai beurré un plat. Et vous allez voir, c'est très très fin. C'est quand une fois la pâte elle est étalée dans le plat, la farce est très fine. Mais vous allez voir la surprise quand ça va cuire au four. Vous allez voir le résultat final. J'étale tout sur le plateau. Là, avec la maryse, j'essaie d'enlever le maximum. Voilà,
j'étale tout doucement. Il faut étaler tout doucement. On peut le faire avec une maryse ou avec... même si vous avez un pinceau de cuisine, ça va vous aider à étaler la farce. Regardez comme c'est très fin. Il n'y a pas beaucoup de farce. Mais comme j'ai mis de la levure à l'intérieur, ça va... Vous allez voir le résultat, ça va vraiment gonfler. Ça va... Voilà, je tapote. Voilà, je tapote le plat bien. Déjà, le four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés. Voilà, je rentre au four le plateau. Entre-temps, là, je vais battre les 6 jaunes d'œufs dans le robot. On commence tout doucement, il faut pas aller très vite. Et je rajoute petit à petit le sucre glace. Voilà, par la petite cheminée, j'envoie le sucre glace. Et après, j'augmente la vitesse du robot. Là, vous avez l'impression que ça tourne vite parce que j'ai mis la vidéo rapide. Sinon, je commence doucement et je remonte la vitesse petit à petit. Voilà. J'y suis... je préfère travailler proprement, comme je suppose vous aussi. Travail raffiné et propre, ça donne moins de travail après. Voilà, c'est les 200 g de sucre glace. Les jaunes d'œufs, je les ai mises à refroidir dans le frigo. Le temps que je travaillais le blanc d'œuf et les cacahuètes et la farce. Voilà. J'arrête. Puis regardez la façon, il faut mettre tout dedans pour que ça gicle pas sur le plan de travail. Et le gâteau est prêt. Il faut le laisser refroidir. Mais vraiment froid. Regardez, je touche en bas, c'est vraiment froid. Et là, je rajoute le glaçage ou le nappage, comme vous voulez, sur le gâteau. Après, vous coupez selon vos envies, avec des emporte-pièces, des petits cœurs, des petits rosas, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait des losanges, mais après, vous coupez comme vous voulez. Je l'étale tout doucement. Et vous laissez ce gâteau ou cette pâtisserie toute la nuit. Vous couvrez avec morceau de tulle ou... pas de papier aluminium, pas de papier film. Il faut le couvrir avec du tulle pour que ça respire. Et ça va sécher. Ça va sécher comme de la peinture. Voilà, je prends de la soie alimentaire blanc nacré. Rainbow Dust, poussière d'arc-en-ciel. Voilà, de couleur... regardez, je vous montre la différence. Le gâteau naturel et le gâteau que j'ai mis la soie alimentaire. Puis j'en ai mis là, j'ai fini tous les losanges.
Regardez, ça fait de... on dirait du marbre. On dirait que c'est marbré. Et regardez l'épaisseur, je vous montre l'épaisseur du gâteau. Et vous pouvez le garder plusieurs semaines. Là, je prends des paillettes alimentaires aussi violet. Vous prenez juste un peu d'un pinceau de cuisine. Vous laissez que pour les gâteaux. Voilà, je secoue bien sur les gâteaux ou sur la pâtisserie orientale. Puis après, je vous ai dit, c'est à votre choix, selon vos goûts. Vous pouvez couper avec des emporte-pièces, des cœurs, des petits nounours, ce que vous voulez. C'est très rapide. Simplement, ce gâteau, il demande un peu de patience parce qu'il faut le laisser sécher toute une nuit. Je vous montre l'épaisseur. Vous avez vu l'épaisseur du gâteau, de la pâtisserie et des losanges, comme c'est la hauteur, comme elle est. Le gâteau était tout fin, mais la levure qui fait tripler, quadrupler le volume du gâteau. Regardez comme c'est marbré. Là, j'ai mis des roses pour garnir et j'ai empaqueté dans du papier cellophane et j'ai mis du tulle de la mariée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Il y a d'autres gâteaux et d'autres plats qui sont de côté. Merci, ciao ciao, bye bye.